Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore une fois et vous apporte cette paix incommensurable dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos relations, dans chacune de vos situations. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait déjà et tout ce qu'il va encore faire. Je bénis aussi chacune de mes épreuves et chacune de vos épreuves, car le Seigneur donne jamais rien sans rien. En tout cas, ne doutez pas, espérez, accrochez-vous, pardonnez, priez, encouragez. En tout cas, que la paix soit sur vous. Je vais vous lire un petit texte sur Jérémie 16, à partir du verset 14. Le titre, c'est Promesse de restauration. Seigneur, je te remets cette parole entre tes mains, je te prie de la bénir encore une fois, de faire en sorte que cette semence vienne germer en nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, de venir encore une fois nous encourager à continuer à marcher, à pardonner, à aimer, à avancer avec justice et amour. Car tu nous as dit de chercher avant tout le royaume de Dieu et ta justice. Alors agis Seigneur, que ta paix soit dans chacune de nos maisons et dans nos cœurs. Fortifie ceux qui sont dans l'épreuve. Que ta volonté s'accomplisse Seigneur, ainsi soit-il. Alors, je vous lis ce texte, Jérémie 16 à partir du verset 14. Le titre, comme je vous disais, c'est Promesse de restauration. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion, de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront, et après cela j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes, de toutes les collines, et de toute fente des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point devant mes regards. Je leur donnerai d'abord le double de leur salaire, de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres et de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois, je leur fais connaître ma puissance, ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ainsi soit-il. Que le Seigneur nous encourage à rester dans sa justice, à rester dans son pardon, dans son amour, dans sa charité, dans sa piété. En tout cas, soyez encouragés. Je vous souhaite une très belle soirée. Continuez à prier. Je n'ai pas de leçon de morale à vous faire, mais je le dirai quand même, car c'est notre arme. Priez, aimez, pardonnez. La clé est là, et le Seigneur vous aidera dans chacune de vos voies, dans chacune de vos situations, comme il le fait chaque jour pour moi et pour chacun de ses enfants. Soyez aussi encouragés dans vos épreuves. Accrochez-vous, ne désespérez pas. Que la volonté du Seigneur soit en vous.
dans vos cœurs, dans vos âmes et vos esprits. Ainsi soit-il.